Oublier son ex? Mission impossible? C'est une question que beaucoup se posent après une rupture difficile. Comment peut-on vraiment oublier quelqu'un qui a tant compté pour nous? Ah, les ruptures, ces montagnes russes émotionnelles qui vous laissent le cœur en compote et l'âme en guenille. On passe par toutes sortes d'émotions, la tristesse, la colère, la confusion et parfois même le soulagement. Mais ce qui est certain, c'est que ces moments sont toujours difficiles à traverser. On a tous connu ça, ce sentiment d'être perdu, de tourner en rond, avec pour seule compagnie le fantôme de notre ex. Les souvenirs semblent nous hanter à chaque coin de rue, chaque chanson à la radio, chaque endroit que nous avons visité ensemble. C'est comme si le monde entier conspirait pour nous rappeler ce que nous avons perdu. Mais rassurez-vous, mes petits cœurs fragiles, on a tous le droit de manger du chocolat en pyjama pendant 1 semaine, ou 2, après une rupture. C'est une phase normale du processus de guérison. Se permettre de ressentir la douleur et de pleurer est essentiel pour avancer. Alors, sortez les mouchoirs, les pots de glace, et laissez-vous aller. Mais après le pot de glace et les larmes, il est temps de remonter en selle. La vie continue, et il est important de se rappeler que chaque fin est un nouveau départ. Il faut trouver la force en soi pour se relever et avancer. Cela peut sembler impossible au début, mais petit à petit, les choses s'améliorent. Ce n'est pas facile, je sais. Chaque personne guérit à son propre rythme, et il n'y a pas de solution miracle. Mais avec du temps, de la patience et un peu d'effort, on peut surmonter cette épreuve. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup de gens ont traversé la même chose et s'en sont sortis plus forts. C'est pourquoi je vous ai concocté un guide ultime, plein de conseils avisés et d'astuces imparables pour vous aider à tourner la page et retrouver le sourire. Nous aborderons des techniques pour gérer les émotions, des activités pour vous changer les idées et des conseils pour reconstruire votre confiance en vous. Vous découvrirez comment transformer cette période difficile en une opportunité de croissance personnelle. Accrochez-vous, ça va secouer. Mais souvenez-vous, chaque étape que vous franchissez vous rapproche un peu plus de la guérison. Ensemble, nous allons naviguer à travers cette tempête émotionnelle et en sortir plus fort et plus résilient. Préparez-vous à redécouvrir la joie et à embrasser un nouveau chapitre de votre vie. Le temps, mon meilleur ennemi, et mon meilleur allié. Le temps a cette capacité étrange de nous faire ressentir des émotions contradictoires. Parfois, il semble s'étirer à l'infini, nous laissant seuls avec notre douleur et nos pensées sombres. D'autres fois, il file à toute allure, nous emportant dans un tourbillon d'activités et de distractions. Mais dans les moments de chagrin, le temps peut devenir notre plus grand adversaire. Alors, vous venez de vous faire larguer? Vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous, que chaque seconde est une éternité de souffrance. Vous vous demandez comment vous allez pouvoir continuer sans cette personne qui était tout pour vous. Vous vous sentez comme un vieux chewing-gum collé sous une table de bistrot, abandonné, oublié, sans valeur. C'est une sensation terrible, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont traversé ce que vous vivez en ce moment, et ils s'en sont sortis. Vous aussi, vous y arriverez. C'est normal. La première étape, et la plus importante, c'est de vous accorder du temps. Du temps pour accepter ce qui s'est passé, pour comprendre vos émotions et pour commencer à guérir. Ne vous précipitez pas. La guérison est un processus qui prend du temps, et il est essentiel de respecter ce rythme. Du temps pour penser vos blessures, pour pleurer toutes les larmes de votre corps, pour maudire le ciel et maudire votre ex. Laissez-vous aller à vos émotions. Pleurez si vous en ressentez le besoin. Criez si cela vous soulage. Exprimez votre douleur de la manière qui vous semble la plus juste. Oui, vous avez bien entendu, vous avez le droit de détester cette personne qui vous a brisé le cœur. Vous avez le droit de ressentir de la colère, de la frustration, de l'injustice. Ces sentiments sont légitimes et font partie du processus de guérison. Vous avez le droit de hurler votre rage au monde entier. Parfois, crier peut être libérateur. Trouvez un endroit où vous pouvez vous exprimer librement, sans craindre le jugement des autres. Laissez sortir cette rage qui vous ronge de l'intérieur. Mais attention, ce n'est qu'une étape. La colère et la tristesse sont des émotions puissantes, mais elles ne doivent pas vous définir. Elles sont temporaires et finiront par s'estomper si vous leur en donnez l'occasion. Ne vous laissez pas engloutir par elles. Ne vous laissez pas engloutir par la colère et la tristesse. Utilisez ce temps pour réfléchir, pour méditer, pour vous recentrer. La méditation et le yoga peuvent être des outils précieux pour apaiser votre esprit et retrouver un certain équilibre intérieur.
Ce temps que vous vous accordez, c'est aussi du temps pour vous retrouver, pour vous reconnecter avec vous-même. Prenez soin de vous. Écrivez dans un journal. Exprimez vos pensées et vos sentiments. Regardez-vous dans le miroir et rappelez-vous que vous êtes une personne forte et résiliente. Offrez-vous un massage, un bon bain chaud, un week-end à la campagne. Bref, faites-vous plaisir. Prenez le temps de vous chouchouter, de vous offrir des moments de détente et de bien-être. Vous le méritez bien après tout ce que vous venez de traverser. Vous le méritez bien après tout ce que vous venez de traverser. Chaque petit geste de bienveillance envers vous-même est une étape vers la guérison. Petit à petit, vous retrouverez le sourire, la joie de vivre, et vous serez prêt à accueillir de nouvelles expériences et de nouvelles personnes dans votre vie. Quick, quick! Les ciseaux sont de sortie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Quelque chose qui peut sembler difficile, mais qui est souvent nécessaire pour avancer dans la vie. Oui, vous l'avez deviné, nous parlons de couper les ponts. Parfois, il faut savoir dire adieu pour pouvoir dire bonjour à de nouvelles opportunités. Alors, sortez vos ciseaux métaphoriques et préparez-vous à faire le grand saut. C'est le moment de sortir votre côté espion secret et de couper les ponts. Imaginez-vous comme un agent secret en mission, prêt à tout pour protéger votre cœur et votre bien-être. Vous devez être vigilant, déterminé et prêt à prendre des mesures drastiques pour vous libérer de ce qui vous retient. Oui, vous avez bien entendu. Couper les ponts. Cela signifie mettre fin à toutes les connexions qui vous lient à votre passé, surtout celles qui vous causent de la douleur ou vous empêchent de progresser. Cela peut sembler extrême, mais parfois, c'est la seule façon de vraiment tourner la page. Bloquez son numéro, supprimez-le de vos réseaux sociaux, brûlez ses photos, avec précaution, bien sûr. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles ont un impact énorme sur votre capacité à guérir et à avancer. Chaque petit geste compte, et ensemble, ils vous aideront à créer une nouvelle réalité pour vous-même. Je sais, ça peut paraître radical, mais croyez-moi, c'est nécessaire. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour protéger son propre bien-être. Vous méritez de vivre une vie pleine de bonheur et de possibilités, et cela commence par laisser aller ce qui ne vous sert plus. Tant que vous resterez connecté à votre ex, vous ne pourrez pas avancer. Chaque message, chaque appel, chaque interaction ne fait que raviver des souvenirs et des émotions qui vous empêchent de guérir. Il est temps de prendre une décision pour votre propre bien-être. Vous risquez de tomber sur une photo, un message, qui ravivera la douleur. Ces petits rappels peuvent sembler insignifiants, mais ils ont le pouvoir de vous ramener en arrière et de vous empêcher de progresser. Il est temps de dire non à ces distractions et de vous concentrer sur votre propre guérison. Et on ne veut pas ça, n'est-ce pas? On veut avancer, on veut guérir, on veut être heureux. Dire non à ces distractions est un acte de courage et de détermination. C'est un pas vers une vie meilleure et plus épanouissante. On veut oublier, on veut guérir, on veut passer à autre chose. Chaque jour est une nouvelle opportunité de créer la vie que vous désirez. En coupant les ponts avec le passé, vous ouvrez la porte à de nouvelles expériences, de nouvelles relations et de nouvelles possibilités. Alors, on prend son courage à deux mains, on respire un bon coup et on coupe les ponts. C'est un acte de foi en soi-même et en l'avenir. Vous avez la force et le courage de faire ce qu'il faut pour votre propre bien-être. Net, propre, sans regret. En coupant les ponts, vous vous donnez la chance de recommencer à zéro, de créer une vie qui vous ressemble et qui vous rend heureux. Alors, prenez ces ciseaux métaphoriques et commencez à couper. Vous méritez le meilleur. Non, non, ne partez pas. Je ne vous demande pas d'appeler votre ex pour lui dire tout le mal que vous pensez de lui. Je parle de parler à vos amis, à votre famille, à un thérapeute. Parlez de votre chagrin, de votre colère, de votre tristesse. Exprimez vos émotions. Libérez-vous de ce poids qui vous écrase. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur sa douleur peut faire un bien fou. Vos proches sont là pour vous écouter, vous soutenir, vous réconforter. N'ayez pas peur de vous confier, de vous montrer vulnérable. C'est dans la vulnérabilité que naît la force. C'est le moment de sortir de votre coquille et d'explorer de nouveaux horizons. Inscrivez-vous à un cours de danse, rejoignez un club de lecture, apprenez à jouer d'un instrument de musique. Bref, lancez-vous dans une nouvelle activité qui vous passionne. Non seulement cela vous permettra de vous changer les idées, mais en plus, vous rencontrerez de nouvelles personnes. Qui sait, peut-être même l'amour. L'important, c'est de sortir de votre zone de confort, de vous ouvrir à de nouvelles expériences.
La vie est trop courte pour rester enfermé dans sa tristesse. Il est temps de vous fixer de nouveaux objectifs. Des objectifs personnels, professionnels, sportifs, artistiques, peu importe, du moment qu'ils vous donnent envie de vous lever le matin. Avoir des projets, c'est essentiel pour avancer. Cela vous donne un but, une direction. Alors, prenez un papier, un stylo, et notez tous vos rêves, vos envies, vos aspirations. N'ayez pas peur de voir grand. Vous êtes capable de tout ce que vous voulez. Il suffit d'y croire. Voilà, mes petits cœurs vaillants, vous avez toutes les cartes en main pour oublier votre ex et repartir de plus belle. Souvenez-vous, prenez du temps pour vous, coupez les ponts, parlez de vos émotions, lancez-vous dans de nouvelles aventures et fixez-vous de nouveaux objectifs. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes formidable, unique et digne d'amour. N'hésitez pas à partager vos propres conseils et expériences dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et pour aller plus loin, j'ai concocté pour vous un petit guide plein de conseils bonus, disponible juste en dessous dans la description. Allez, on oublie le passé et on se tourne vers l'avenir.